Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre émission spéciale du Prix de France, une émission dans laquelle on accueille bien évidemment Naoufel. Salut Naoufel. Salut Philippe, bonjour à tous. Une émission dans laquelle on va vous décrypter, on va analyser tous les partants de ce Prix de France. Alors malheureusement, Prix de France amputé par l'absence d'Idaho de Thiers. On a appris qu'il souffrait d'une entorse au jarret. Pas d'inquiétude, son meeting est terminé, mais on le retrouvera l'hiver prochain pour défendre son titre dans l'Amérique. Ça nous offre une course qui s'annonce des plus ouvertes. On risque d'avoir quelques surprises, même si on a au papier, semble-t-il, des favoris en béton. Et comme souvent dans ces cas-là, vous savez que Genibet vous gâte. Et pour ça, je vais laisser la parole à Naoufel. Promo spéciale sur Genibet durant la réunion du Prix de France, durant toute la journée de la réunion du Prix de France. Un pari gagné égale 1 euro, jusqu'à 20 euros de bonus hippique à gagner. Bon, voilà, c'est très simple. Vous remportez un pari, c'est 1 euro de bonus, jusqu'à 20 euros par client. Donc voilà, c'est avec une mise d'1 euro. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Tous les paris sont éligibles. Donc voilà, promo spéciale Prix de France. Bon, logiquement, ça devra vous permettre de pouvoir vous amuser durant ce week-end. On va attaquer le défilé des partants. On va partir dans l'ordre du programme. On va commencer par l'As Ampiam LSM. Ampiam LSM, c'est 80% de réussite dans les 5, 4 victoires sur 10 tentatives sur le parcours. On va se souvenir qu'elle a quand même remporté ce Prix de France en 2023. Ouais. Alors, maintenant, voilà, les derniers coups, c'était pas terrible. Moi, je la trouve un petit peu vieillissante. Alors, on dit toujours, un phénix renaît toujours de ses cendres. Voilà, moi, ça fait partie des chevaux. J'ai vraiment du mal à la situer. J'aurais tendance à l'écarter, mais bon, on ne sait jamais sur ce qu'elle a montré par le passé. Logiquement, c'est une chance indéniable. Qu'est-ce que tu en penses, Naoufel ? Ouais, je pense que c'est vrai que sur ces dernières courses, on se dit, vaut mieux la mettre de côté, mais quand on voit ses performances en 2024, sa meilleure performance, c'est sur 1800 mètres à la Capelle, mais sur 2100, elle finissait quand même 6e en 1,96. Donc, je pense qu'en 1,96 dans un Prix de France, c'est suffisant pour rentrer dans les 5 premiers. Donc, je me dis pourquoi pas. Après, voilà, sa dernière victoire remonte à 2023. Ça fait un peu plus, ça va faire 2 ans qu'elle n'a pas gagné. Voilà, elle essaye de donner ce qu'elle a, mais sa septième place dans le Belgique n'était pas inintéressante. Elle finissait plutôt correctement. Mais voilà, après, dans le Prix d'Amérique, on n'a pas vu grand-chose. Donc, dans un super top 5 en 7 chevaux, je la mettrai en 7e position, en me disant qu'elle peut rentrer dans la bonne combinaison du super top 5. Ouais. Mais il y a quand même des chevaux, je pense, qui ont plus de chances qu'elle, mais elle peut accrocher une 5e place s'il y a des chevaux qui ne font pas leur valeur. C'est clair, je suis assez d'accord avec toi. Si on fait un champ réduit au Super Top 5, on est obligé de la mettre derrière. Par contre, c'est vrai que si on n'en prend que 5 ou 6, ça va être compliqué. On va passer au numéro 2. Émeraude de Bay. Allez, je te laisse commencer. Émeraude de Bay, on la connaît bien, sacrée histoire. Elle a commencé dans des courses à réclamer. Maintenant, depuis quelques saisons, on la voit dans les plus belles courses de groupe. Elle lâche pas le morceau, même à son âge actuel, bientôt à 11 ans. Une 2e place dans le Bourbonnais qui était franchement bluffante, une 11-6. Voilà, elle a gagné sur les courtes distances, sur les longues distances. Pareil, Franck Nivard la connaît parfaitement. Donc, moi, en plus, sur les parcours de vitesse, je pense qu'elle est un peu plus percutante sur les parcours de vitesse que sur des parcours de tenue. Et c'est une bonne vireuse. Et voilà, je pense qu'elle a les moyens de rentrer dans la bonne combinaison de ce super top 5. Ouais, ça fait partie des nombreuses possibilités. Bon, c'est le fer de lance de l'écurie de Benjamin Goetz, on le sait. C'est vrai qu'elle a fait ses preuves. Je pense notamment au Grand Prix du département des Alpes-Maritimes à Cannes-sur-Mer ou encore le Grand Prix du Sud-Ouest à Agen. Elle s'est classée 4e de cette épreuve l'an dernier, il faut s'en souvenir. Là où, je suis d'accord. Avec le bon parcours, elle peut accrocher à l'eau. Mais pour moi, c'est un peu comme là, Sampiam et DSM. Dans un champ, on la met. En base, j'aurais quand même du mal à la retenir. D'accord.
On va passer au numéro 3, Don Fanucci et Z. Alors, bon, cheval qui est très, très performant en Scandinavie. Cet élève de Daniel Redden, bah, on connaît les élèves de Daniel Redden quand ils viennent à Paris en général, c'est pas pour rien. Il s'est classé 6e de l'Amérique et 5e du Prix de France en 2023. Cet hiver, son meilleur classement, c'est dans le Bourbonnais avec une 5e place, mais sans éclat, on va dire. Moi, il m'a plutôt déçu. C'est partie des chevaux qui m'ont déçu. J'en attendais beaucoup. Je l'avais même retenu dans le prix d'Amérique. Pour moi, ça fait partie des chevaux. C'est un outsider. Mieux compliqué. C'est ça, quand on voit ses performances à Vincennes, je pense qu'il n'aime pas du tout Vincennes. C'est pas du tout un cheval, je pense, qui est fait pour la montée. Sa meilleure place à Vincennes, c'est une 5e place. C'est dans le prix d'Amérique, dans le prix de France en 2023. Donc voilà, on peut dire quand même qu'il est quand même, voilà, il peut, pourquoi pas prendre une 5e place, mais mieux dans le Belgique, il finit 6e, mais voilà, il était quand même loin. Et dernièrement, je crois qu'il avait pris la tête et ça s'est pas très bien passé. Et après, il a lâché le morceau en haut de la montée. Donc pour moi, à l'étranger, voilà, piste plate, pour moi, c'est nickel. À Anguin, je pense que ça serait quelque chose, ça pourrait être fait pour lui. Mais là, à Vincennes, pour moi, je le retiendrai pas, mais il peut être 5e lui aussi. Oui, comme pratiquement tous les chevaux de la course, ils Ouais. peuvent tous être 5e, on le sait. Mais bon, c'est vrai que je suis assez d'accord. S'il y a des chevaux qu'on doit écarter, allez, on peut écarter celui-là. On va passer à ce qui fait partie un peu de tes chouchous. Je vais te laisser commencer avec le 4, Gone Boy. Gone Boy, rien à jeter. Romain Dorio était un peu déçu quand même, un poil déçu dans l'Amérique. Ouais. Il n'avait pas le même gaz que lors de sa course dans le Bourgogne. Mais il retrouve un parcours qu'il adore, les 2100 mètres. C'est un cheval de vitesse. Donc après, voilà, le numéro 4, en vrai, c'est un numéro parfait derrière l'Autostar. Il démarre bien et après, voilà, s'il peut avoir le bon dos, il peut aller au bout. Mais comme tu me dis, ça sera régulièrement le Poulidor. Donc pour moi, il peut gagner comme finir deuxième, mais pour moi, c'est quand même une base dans ce Super Top 5. Je suis d'accord avec toi. Au papier, c'est le cheval qu'on ne peut pas enlever d'un ticket. Je suis d'accord avec toi. C'est le dauphin d'Idaho dans cette même épreuve l'an dernier. Idaho est pas là, donc on se dit logiquement, si Idaho est pas là, il doit s'imposer. Maintenant, voilà, je vais pas vous le cacher. Moi, c'est un cheval à chaque fois. Il attend trop, il finit vite, mais pas assez vite, ou il se passe quelque chose. C'est le grand malheureux à chaque fois, enfin, sans être vraiment des plus malheureux. Franchement, il mériterait d'en remporter une, et pourquoi pas ce Prix de France, c'est l'occasion ou jamais. Mais moi, je pars du principe, et vous le verrez dans mon pronostic à la fin, qu'une fois de plus, il sera battu, mais je peux me tromper. Allez, on va passer au 5, Kill Mister. Bon, on va aller peut-être un peu plus vite avec celui-là. Annoncé comme un trotteur de qualité, c'est un cheval d'origine américaine qui vient d'échouer dans l'Octave d'Ouenel, dans le Critérium Continental, dans le Prix de la Croix, dans le Bold Eagle. Franchement, avant coup, difficile de l'imaginer se réveiller ce dimanche, quoi, non? On est d'accord? Je pense que ça va être compliqué, mais sa dernière course, il finit 9e, mais il n'est pas non plus à la ramasse. Mais bon, Ouais. quand on voit qu'il a pris plus de 800 000 € de gains et qu'il a 5 ans, là actuellement, il n'a pas montré réellement ce qu'il vaut. Est-ce qu'il y aura un réveil de sa part là? Je ne pense pas. Je pense que ça me paraît compliqué. Même si c'est Gabi Ossulti, je pense on peut le mettre de côté. Ouais, ça fait partie pour moi des rigueurs. Mais bon, on verra bien. Allez, on passe. Là, c'est moi qui prends la parole. Ma petite chouchoute, le Sicile Marosa. Alors, bon, c'est un secret pour personne. C'est vraiment un cheval que je suis depuis ses débuts. Elle a maintes fois prouvé sa valeur. Elle s'est quand même classée deuxième du Critérium des 4 ans, deuxième du Critérium des 5 ans. Moi, je me rappelle surtout d'une course où elle s'était classée deuxième d'Idaho. C'était dans le Marcel Laurent sur le parcours du jour. Alors, c'est la grande malheureuse de l'hiver. Elle a failli chuter, enfin son jockey, son driver a failli chuter, en murée vivante, impossible de déployer ses ailes pour finir. Je me dis, attention, si elle est dans le dos des premiers à l'entrée de la ligne droite, elle est capable de faire très très mal. J'aimerais tellement qu'elle remporte un groupe 1. Voilà, moi ça sera ma favorite, je le cache pas. Ouais, alors elle a toujours bien fait.
Elle a toujours fait des performances plutôt sympas sur 2100 mètres, hein. Elle a quand même déjà gagné plusieurs fois sur 2100. Mais oui, en plus, elle a le numéro 6, donc ça va pas. Je pense pas que je crois qu'elle démarre Ouais, ouais. plutôt bien. Donc, si par exemple Gone Boy met un petit coup pour aller devant et qu'elle arrive à le suivre derrière et d'avoir son dos, bah là, c'est dans la ligne droite. Parce qu'elle a quand même elle a quand même une belle vitesse, une belle pointe de vitesse finale. Donc, si elle n'est pas trop loin dans la ligne droite et qu'elle n'est pas à l'arrière-garde dans le début de la ligne droite, il y a moyen qu'elle puisse rentrer dans les 4-5 premiers, hein. Voilà, elle a quand même couru toujours avec les meilleurs de sa génération, donc, et sans être ridicule à chaque fois. Donc, non, non, pour moi, il y a largement le potentiel pour rentrer dans les 5 premiers. Gagner, faudra que ce soit vraiment, vraiment que tout soit nickel, mais pour prendre une bonne place, je pense qu'il n'y a aucun problème. Ouais, ouais, on est d'accord. Elle ne doit pas sortir des 5. On va passer au numéro 7, Banderasby, un globetrotter, protégé d'Alessandro Giocadoro, qui a brillé au niveau groupe en Norvège, au Danemark et bien évidemment en Italie. Alors, c'est un petit peu plus compliqué pour ce fils de Ganymède à Vincennes. Meilleur classement 5e du Bretagne. Ça sera vraiment pour une cote, on est d'accord? Ouais, bah après, c'est les Gocciadoro, hein. On sait jamais, hein. Il peut se passer ce qui peut se passer. Par exemple, on sait que pendant la finale de l'UET, il avait fini 7e. Ça avait bombardé ce jour-là parce qu'il y avait eu Gonboy et Ganet de Banville devant. Et il finissait dans une réduction kilométrique du 9,6. 9,6, ça lui équivaut à une bonne chance dans le Prix de France. Et dernièrement, bon, il est 6e dans le Luxembourg en 1,17, donc c'est pas déconnant non plus. Bon, il y a quand même des chevaux quand même de qualité. Mais voilà, ça peut être. Et c'est Eric au sulky, donc Oui, c'est pareil, oui. il peut se passer, voilà, s'il a le bon parcours, ça me choquerait pas qu'il soit 4e, 5e Ah non, aussi, hein. non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, après, voilà, comme on le dit, hein, on le répète, de toute façon, vous allez l'entendre tout au long de l'émission. Ouais. Ils ont tous une chance de pouvoir conclure 4e ou 5e dans cette épreuve. Après, à chacun de prendre ses risques et de dire bah, je l'écarte ou je l'écarte pas, et puis se donner les moyens aussi, hein. Mhm. Allez, on va passer au numéro 8, Hookerberry. Bon, bah, ça, pareil, hein, c'est un secret pour personne. Moi, j'étais chaud dans l'Amérique. Je pensais qu'il allait s'imposer, remporter un 2e prix d'Amérique. Le cheval a complètement dégelé. Une performance qui est trop mauvaise, pour être exact. Même s'il n'a pas de référence sur le parcours, parce que lui, franchement, sur ce parcours, il n'a jamais montré grand-chose. Il n'a jamais Moi, j'ai la gagné. sensation que JMB, il l'a peut-être, à mon avis, réveillé et qu'il y a peut-être un truc à faire quand même ce dimanche. Bah, il n'a jamais gagné. C'est tout simplement. Ah ouais. Il a jamais gagné. Il n'a jamais gagné sur le 2100 et les 2100. C'est pour cette raison que je me tente à l'enlever, mais c'est un gros risque, hein, parce que dans l'UET, fin 2024, il avait fini 3e en 1,95 normalement, tu vois, sur 2100, ça peut le faire, mais sa dernière course, j'ai pas. Et en fait, c'est un cheval qui. Je sais pas, sur 2100, j'ai moins confiance en lui. En plus, il a le 8 à l'extérieur. Oui, non, c'est clair. Il Après, arrive. c'est un cheval qui veut partir bien, mais ses dernières performances, on voit que s'il va devant, s'il part tambour battant dans les 200 premiers mètres, après, derrière, il n'arrive plus à tenir le coup et il plafonne. Donc, bon, pour moi, je l'enlève, mais c'est le gros regret. Ouais, ok. Le numéro 9, invité dernière minute, puisqu'il n'était pas dans les partants départ, il a été rajouté. Le 9, Hussard du Landré. Alors, faire de lance de l'écurie de Benoît Robin. Son titre de gloire, ça reste dans le Prix de Paris en 2024. Il vient de se classer 5e de l'Amérique. C'est un cheval qui suit tous les trains, qui fait toutes ses courses. Là, c'est pareil. Avec le bon parcours, il a tout à fait sa place dans les 5 premiers, on est d'accord. Ouais, même si moi, je le trouve meilleur sur longue distance, mais Oui, c'est vrai. si Benoît Robin l'engage en dernière minute dans ce Prix de France, c'est que vu qu'il y a plus Idaho et d'autres chevaux, tel Hokkaido GL, Josh Power, etc. Bon, il se dit qu'il y a moyen de rentrer dans les 5, je pense. Donc, mais voilà, il a déjà bien fait, hein. Dans le Bourgogne, il avait fini 8e en 1,16, mais c'est pas non plus c'est pas non plus les 2100 mètres, c'est pas non plus sa tasse de thé, mais il peut prendre D'accord.
Là, pareil, la 4e ou 5e place avec Yann Le Bourgeois. Ok. Le numéro 10, Idéal de Lignery. Je vais te laisser en parler, tiens. Idéal Lignery revient bien après un petit temps de repos début 2024. Il avait gagné une étape du Grand National du Trot à Grosse-Côte pour sa rentrée. Il avait fini 3e de la finale du Grand National aussi. Ouais. 7e du Bourgogne, 2e du Belgique. Et franchement, il avait bien soutenu son effort jusqu'au bout derrière Eros de la Noé. Et dans l'Amérique, il est à l'entrée du Super Top 5, il est 6e. Donc, il est plutôt en forme. Il était battu par, je pense, des bons chevaux dans l'Amérique. Donc, non, je pense qu'il était à sa place. Et sur 2100, il a fait toujours des bonnes performances. Il aime bien les 2100. Il a toujours couru de belle façon. Donc, ouais, pour moi, il peut être dans les 4-5 premiers de cette course. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est quand même un cheval qui s'est classé 3e du critère des 3 ans. Alors, c'était en 2021, ça date un petit peu. Maintenant, voilà, c'est un cheval qui a toujours été tenu en haute estime par Jean-Philippe Mauclin. Sa dernière sortie, elle est bonne. Je suis d'accord. Avec le bon parcours, il a tout à fait le droit de venir brouiller les pistes, comme on dit. On va passer à un autre petit chou, le 11, Working Class Hero. Lui, c'est simple. C'est tout simplement 100% de réussite sur le parcours. 3 sur 3. Cheval irréprochable en Scandinavie, protégé d'Organ Weston. Sa 2e place dans le ténor de Beaune, quand même, moi, elle m'a tapé dans le viseur. Je me demande si c'est pas la révélation de cette épreuve. Je me dis, s'il y a un cheval pour aller battre Gone Boy, hormis ma chouchoute Inma Rosa, est-ce que ça serait pas celui-là, malgré le fait qu'il s'élance en seconde ligne, ce qui sera peut-être même plutôt un atout pour lui, je sais pas. Moi, je pense pour moi, c'est dommage qu'il ait ce numéro. Mais bon, il est pas non plus. Il est derrière quand même. Je crois que c'est un cheval il est derrière derrière Emeraude 2B. Donc, non, je pense que déjà, Emeraude 2B, elle part bien. Donc, normalement, il pourrait avoir la chance de se retrouver au final en plein milieu du peloton, voire pourquoi pas devant. Mais non, pour moi, c'est un super cheval. 2e derrière Just Love You. C'était le seul à la suivre. Ouais. Et dans le Jean-René Goujon, il a montré qu'il valait des courses de groupe. Donc, et il bat Cobra Killer, qui n'est pas non plus le premier venu, surtout sur 2100. Donc, non. Et Mathieu Mottier, il est en pleine euphorie actuellement. Et non, pour moi, c'est pour faire une base de trio, moi je mettrais Working Class Hero en base d'un trio et ensuite il faut ouvrir les jeux au maximum. C'est clair, je suis assez d'accord avec toi. Le numéro 12 maintenant, Justin Bold. Doté d'incontestables moyens, ce fils de Bodegel a réalisé plutôt un bon début de meeting en enchaînant des accessibles dans le Gonel de Saint-Quentin, 3e du Ténor de Beaune et du Bourgogne. Alors, il a un petit peu baissé de pied, je trouve, depuis, même si sa perf dans l'Amérique est loin d'être ridicule. Là, on va être d'accord, une fois de plus, c'est un cheval qui peut tout à fait conclure 4e ou 5e, quoi. Ouais, moi je ne le voyais aucune chance dans le Bourgogne à une semaine d'intervalle. Et au final, il finit 3e et franchement de très très belle manière, dans une bonne réduction kilométrique d'une 10. Et dans l'Amérique, la 7e place, c'est plus qu'une victoire parce que c'est le cheval qui a fait la montée en 3e épaisseur tout seul. Pendant je sais pas combien de mètres, il était tout le temps en 3e épaisseur. Je pensais qu'il allait vraiment craquer dans le tournant final. Et au final, il est 7e. Donc, je pense que là, cette fois-ci, je vais le garder dans mon jeu. J'ai pas envie de faire 2 fois la même erreur sur la distance. Ok. On passe au dernier, le 13, Hip Hop au fort. Ça, pour ceux qui s'en souviennent, c'était mon petit chouchou il y a quelques temps. Je l'avais repéré à l'époque où je pensais qu'il serait tout à fait capable de gagner le prix d'Amérique. Il avait été malheureux dans l'Amérique, malheureux dans le prix de France. Moi, je m'attendais vraiment à le voir réaliser une autre carrière. Maintenant, en classe intrinsèque, attention, c'est un cheval qui possède un drôle de moteur et c'est surtout un cheval qui est capable sur 200 mètres d'écraser mais tout le monde. Maintenant, il lui faut le bon parcours. Il ne sait pas démarrer. Il a jamais vraiment été, alors là, je vais être un peu méchant, mais drivé comme il fallait.
Maintenant, ça fait partie, pareil, des chevaux. Vous le verrez dans mon prono. C'est une petite surprise. Je me dis que si entre la ligne droite, il est en 4-5e position, pas loin, il est tout à fait capable de venir brouiller les pistes à belle cote. Mais voilà, après, c'est le cœur qui parle plus que l'analyse véritable du professionnel. Ouais, mais pour moi, je le règle. Je le savais. C'est plus le même Hippopofort qu'il y a quelques saisons de cela. Sa meilleure perf en 2024, c'est une deuxième place sur le parcours. Mais bon, en 1-11-8, et les chevaux étaient totalement différents. Bon, il était battu par Inex Bleu, donc ça c'est d'accord. Mais derrière, Goéland Fort, Ibiki de Well, Kentucky River, Hannibal Tueri, ok, c'est des bons chevaux, mais c'est pas là, c'est pas ce qu'il affronte, ce qu'il va affronter dimanche. Donc non, pour moi, même si c'est Damien Beaune et que Damien Beaune avec les pigeons, ça se passe toujours très bien et il arrive vraiment à faire de sacrées performances avec les hauts-forts. Mais là, j'ai pas envie de le mettre, je le retiens pas. Non, mais moi, je vais te dire pourquoi je m'en méfie pour une simple raison, c'est que je pars du principe que Idaho n'étant pas là, ça va être la guerre. Et comme ça va être la guerre, il y en a beaucoup qui, à mon avis, vont être un petit peu cuits avant l'heure parce qu'ils vont tous se dire on a une chance de pouvoir faire le podium dans le Prix de France parce qu'on sait très bien que sinon on jouait pour la deuxième. Là, on a peut-être une chance de la gagner et que Hippopofort, qui de toute façon ne va pas s'intéresser à la course avant, va attendre, se dit je vais venir ramasser les morts et venir pourquoi pas prendre une petite 4 ou 5e place. Mais voilà, ça c'est un avis personnel. Ouais. Bon, alors, on va quand même donner notre prono dans ce super top 5. Je vais vous en donner 6. Moi, je vais partir du 6. Bon, voilà, il Marosa, le 11. Working Class Hero, le numéro 4, Go On Boy, quand même. Le numéro 9, Hussard de Landré, moi, je m'en méfie. Le 8, Hookerberry, je le rachète, je l'ai dit, j'assume. Et enfin, le 13, Hippopofort. Là aussi, j'assume, il faut prendre des risques, c'est notre métier. Je préfère passer pour un idiot, mais si jamais je vous donne la bonne combinaison, là, je pense que vous serez content et vous m'enverrez des petits messages. Et puis, allez, en passant un petit bonus quand même dans la réunion, j'ai repéré pour vous un petit cheval. Alors, il y aura une cote à la clé. Ça sera dans la première, le numéro 9, Calimero Jasma, qui a certes déçu, franchement, lors de ses dernières sorties, que ce soit à Vincennes ou à Cabourg. Maintenant, attention, c'est un cheval qui retrouve un parcours sur lequel il a déjà gagné. Je pense que quelques réglages ont été effectués par Pierre-Yves Rochard et je me dis que ça peut être son jour ce dimanche, sympathique, à la clé. Et maintenant, je te laisse la main, Naoufel. Alors, mon super top 5 en 6, je commence avec du coup le numéro 11, Working Class Hero. Le numéro 4, Go On Boy. Je pense que le couplet gagnant est pas loin. Bon, je pense qu'il y aura des surprises, mais. En 3e position, je vais mettre le numéro 10, Sidel Lignery. En 4e position, moi je vais tenter un coup avec Justine Boll. Là, je veux le garder avec moi. Ouais. En 5e position, Emeraude 2B avec le numéro 2. Si Franck Nivard, la main froide, comme on dit, est pas trop loin et rase les murs pour prendre une 5e place, je pense que tout est possible. Et enfin, la 6e place pour le numéro 7, Banderas V, avec le sulky Eric Raffin. Donc voilà, j'ai pas mis une Marosa parce que. T'as pas mis une Marosa. Je te préviens, si elle allait arriver, tu me payes le champagne. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment une question de parcours pour tous les concurrents. Et même s'ils sont 13, je pense attention, s'il y a un ou deux favoris qui ne font pas l'arrivée, vous inquiétez pas que le super top 5 sera rémunérateur. Donc, c'est clair. Donc voilà. Et mon petit chocolat pour la Réunion sera dans la deuxième course, dans la 3e course du programme, avec c'est le groupe 2. Avec du coup le numéro 8, le numéro 9, Lutin des Bordes, pour l'entraînement de Jean-Philippe Monclin et la monte de Damien Beaune. Il sera déféré des 4 pour la première fois. Un cheval qui a été acheté pas très cher aux ventes de Manicourt en 2022 et qui quand même placé de groupe 1 dans le prix de Vincennes, 4e pour sa dernière course dans un groupe 2. Voilà, c'est un cheval qui est très régulier aux montées, qui lui manque juste une victoire en groupe 1 pour vraiment
voilà, montrer que voilà, c'est vraiment un champion, mais voilà, deux fois deuxième de groupe 1, c'est pas un cheval ridicule. Là, il va être déféré des 4. Attention, attention à lui. Ouais, ça peut être amusant. Bah, vous commencez par le mien, vous prenez un peu d'argent et après, hop, le report sur le cheval de Naoufel. Et puis après, bah, on attend vos invitations pour aller se faire un petit resto tous ensemble. Bon, voilà, on a fait le tour de ce Prix de France, et vous l'aurez compris, qui devrait logiquement nous réserver quand même quelques surprises. On a deux pronos plutôt différents entre Naoufel et moi. Je pense que si vous faites un combiné des deux, ça peut être assez amusant. Je vais vous rappeler quand même avant de conclure que on vous a fait, on a tourné un œil du meeting spécial Prix de France, enfin spécial réunion du Prix de France. Je vous ai trouvé 3 petits chevaux dans la réunion à suivre. On a tout fait entre guillemets pour que vous puissiez passer à la caisse le plus souvent possible. Vous pouvez également me retrouver bien sûr de toute façon dans mes cotes et cotes pour la réunion principale de ce dimanche à Vincennes. Et bien évidemment, on fera de futurs émissions. On va multiplier la chose dans les semaines et les mois à venir pour, dès qu'on a un événement, un grand prix, on puisse vous proposer notre analyse ainsi que l'analyse d'autres qui viendront s'inviter avec nous, ce qui vous permettra de choisir si vous préférez mon prono ou celui de Naoufel. Moi, je serais vous, je préférerais quand même le mien. Mais après, ça, c'est une question de point de vue. Hein. Eh oui, en effet. Bon, voilà, écoutez, on se quitte là-dessus et puis surtout, profitez bien de cette superbe réunion et profitez bien de ce Prix de France. Et allez, je me le permets. Allez, Marosa! Salut à tous. Bye bye!